En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio Du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associé, Lesvoix.fr et A2PRL. Pascal Gigot qui est avec nous. Écoute, tu sais quoi? Bonjour à tous. Je pensais que tu allais dire que c'était Manu du 6-9 d'énergie parce qu'il sera là aussi. Il sera là aussi, Un Manu. petit jeune qui débute. Formidable. Aussi. C'est magnifique de vous voir tous ici. Oui. C'est chouette comme tout. Mais comment ça va, Pascal? Bah, ça va très bien. C'est la Et fête. toi, Michael? Mais Parfait. super bien. Mais c'est la fête, non seulement c'est la fête tous les matins sur Rire et Chanson à partir de 6h. Oui. Voilà, 6h, 9h, c'est la tranche de Gigot. Hein, voilà. Depuis septembre. Depuis septembre. Voilà. Depuis septembre. Ah, là, c'est l'heure de la sieste, là, normalement, quand même. Ah ben c'est plus que c'est l'after de la Mais sieste. ça se voit pas, il y a plein de bourre. Oui, mais tu sais, pas de cigarette, une vie saine, jamais d'alcool, du sport, beaucoup de sport, hein, tout ça, au bout d'un moment, ça Bien paye. sûr, Eh ben bien, oui, sûr, bah, bien sûr. naturellement. Évidemment. Alors comme ça, on s'affranchit de son camarade Robles. Alors on s'affranchit, mais on s'affranchit pas vraiment de l'amitié. En réalité, tu évidemment. sais qu'on se voit toujours, on s'appelle régulièrement. Je sais qu'il est passé hier, Oui. vite fait. Tout à Voilà, c'est une connivence d'une dizaine d'années dans une vie, c'est pas rien quand même dans une vie de radio. Donc voilà, on a passé des moments merveilleux. On se revoit toujours avec plaisir. Il se trouve que on travaille chacun l'un et l'autre de notre côté, mais ça ne nous empêche pas de nous voir et toujours avec beaucoup de plaisir. Oui. Bien entendu. D'ailleurs, avant cette aventure Écrire la chanson, il y avait l'aventure RFM. Il y avait l'aventure RFM. où Voilà, j'ai eu avec la chance responsabilité des programmes locaux. des programmes locaux. Oui. J'ai eu cette faveur de gérer une équipe formidable dans toute la France, naturellement, et toutes les grandes villes de France et toutes les locales d'RFM, où mon compère Bruno gérait la matinale nationale. Donc voilà, on se voyait souvent. On a monté des choses ensemble en région, c'était 3 années magnifiques. Et puis j'ai rencontré aussi chez Lagardère des dirigeants de grande valeur. Donc c'était une belle aventure. Alors, question importante, même si on sait que cette année, c'est dur de se lever le matin pour faire de la radio, peut-être un petit peu, mais tu préfères le travail de l'ombre ou le travail dans la lumière? Les deux sont gratifiants. Les deux sont chouettes. Hein. Ouais. Avoir la prétention de réveiller des gens en parlant dans le micro et se lever à 4 heures, moi je trouve ça formidable. On a un métier, toi et moi et nous tous, formidable. Ouais. Voilà, on parlait de Studec, l'école de radio. Moi je dis à tous ces petits gars là, les filles, allez-y, c'est un métier extraordinaire. Ça vaut le coup. On ne s'ennuie jamais, pas une journée de ma vie je me suis levé en me disant ça me fait chier d'y aller. Voilà, donc c'est vraiment un métier formidable. Mais le métier de management, le métier de transmission, cette fonction de manager, elle est formidable aussi. On donne aussi quasiment autant que ce qu'on peut donner dans une émission, je pense. T'as répondu à la question que j'allais te poser. Jamais un matin tu t'es dit non, j'ai pas envie aujourd'hui, Jamais. je reste au lit. Jamais. Jamais. Non, je te promets. Jamais. Même quand t'as fait une grosse fiesta la veille. Non. J'ai jamais fait de grosses fiestas d'ailleurs. je faisais. Si, j'ai fait des grosses fiestas. Voilà, on va pas raconter toutes nos histoires machin parce qu'après les jeunes vont se dire oh la vache c'est vraiment comme ça. Bon. Ouais, c'est ça. Mais oui, moi je vois une jeune fille qui s'appelle Margot Rabier qui travaille avec moi, qui est en stage en ce moment à Rire et Chanson, voilà, qui est une fille formidable, qui arrive à 4h30 le matin, elle vient en métro de je ne sais où, enfin elle est là, elle est souriante, elle s'investit et tout. C'est vraiment une fille formidable. À son âge, je dormais sous le standard de la radio locale dans laquelle j'ai commencé en Bretagne, parce que je sortais de discothèque et comme je faisais 6 heures, tu vois, entre 4h et 5h30, je piquais un roupillon sous le standard. Ce qu'on peut faire à 20 ans, mais plus difficilement au fil des années. C'est quand plus même. difficile. Et puis Vraiment après, tu sais, et je pense que Michael et toi, vous serez parfaitement d'accord avec ça, je pense que ça demande quand même un minimum de rigueur de vie. Voilà, c'est très con ce que je vais dire, mais quand on se lève à 4h moins le quart, on peut pas se permettre un deuxième verre de vin le soir. Pourquoi j'ai bu ce deuxième verre de vin? C'est une connerie. Voilà, et puis sortir, s'intéresser à autre chose, parce que souvent il y a des gens qui ne vivent qu'avec leur matinale, que dans cette matinale, que dans ce rythme de matinale, et puis on va vers l'asphyxie comme ça. Donc il faut avoir d'autres bonheurs, d'autres plaisirs, d'autres centres d'intérêt pour, je dirais, s'oxygéner un peu, être curieux de la vie, être curieux des gens qui passent dehors. Ça permet d'écrire des sketchs formidables. Se nourrir de ce qu'on voit avec ça. Voilà. Mais l'aventure d'une matinale, je pense qu'en cumulé, je dois avoir quelque chose comme 28 ans de matinale. Oui, c'est ce que donc j'allais voilà, en demander, gros. Mais c'est magnifique. Et puis sur une radio, je dirais
même sur les généralistes d'ailleurs, c'est à mon sens l'horaire le plus intéressant, quoi. Quel regard tu portes sur l'évolution de la radio d'une manière générale, tant du point de vue technologique que de contenu, et sur la radio d'aujourd'hui? On parle vraiment comme des vieux, j'ai l'impression d'être vieux. Pas du tout. Non, mais 28 ans de matinale. on ose dire qu'on a vu l'arrivée du CD aussi, on a le droit de le dire, ça, tu vois. Donc, moi, il y avait des cassettes quand t'as démarré, avec des lecteurs. Oui, quand on a démarré, quand on a démarré, on avait 16 ans et on séchait les cours, voilà, ce que font maintenant tous ceux qui nous succèdent, qui ont l'âge qu'on avait à l'époque. Mais toutes les innovations technologiques sont, je trouve, permettent de faire aujourd'hui de la radio. Je vais pas dire à peu près de n'importe où, mais avec une qualité broadcast extraordinaire. Là, j'étais chez IP avec Jérôme Gaillery, que vous connaissez tous. On fait des trucs qui sont, moi, ça me scotche, quoi. Tu vois, t'as un écran, voilà, tu pars avec ta tablette et tu fais de la radio. Regarde ce qu'on fait là, par exemple. Voilà, ce que vous faites là, voilà, il y a 3 cams pour ceux qui sont pas à côté de nous et qui nous écoutent ailleurs. Il y a 3 cams automatiques. Et bien, on fait de la radio, on fait de la télé. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est une liberté, une multiplicité des médias. Parce que demain matin, on peut très bien faire quelque chose de grande qualité depuis un petit appartement, pourquoi pas. Voilà, moi je trouve ça très chouette. Voilà. Tout ça lié à Internet, naturellement. Les réseaux sociaux, très important. Très important. Voilà, les tuyaux de diffusion ont changé, ont évolué, naturellement. La technologie a évolué. Et je dis à tous ceux qui ont 19 ans aujourd'hui, mais si c'est votre passion, allez-y les gars, allez-y, parce que ça va être, on va avoir devant nous des années qui vont être extraordinaires. Qu'est-ce qui est difficile dans l'art de faire rire à la radio? Faire rire. C'est ça qui est dur. Qu'est-ce qui est dur? Rien n'est dur dès lors qu'on écrit des trucs qui nous font rire nous-mêmes. Et puis après, l'humour, mais on en parlera tout à l'heure avec les copains, parce que c'est à 16h30. À partir du moment où on a réglé notre humour sur la cible de la radio, après, avançons, travaillons, amusons-nous avec cette cible-là. Amusons-nous dans le sens de cette cible-là, en termes d'âge, en termes voilà, naturellement, on ne va pas travailler l'humour. Je veux dire, Manu d'Énergie ne travaille pas l'humour comme moi je peux le travailler sur Rire et Chanson, ça n'aurait aucun sens. Guillon ne fait pas la même chose que ce qu'on peut entendre sur d'autres antennes qui se veulent humoristiques le matin. On a chacun notre clientèle, c'est un peu comme un restaurant. Voilà, on sait qu'on va avoir des adultes de 40 ans qui vont venir manger un morceau parce que le restaurant est très bon, mais il n'en demeure pas moins que la carte qu'on propose, elle s'adresse avant tout aux gens qui ont 40 ans, qui sont des hommes. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Il y a des limites pour toi? Parce que la matinale, c'est heure de grande écoute, on ne sait pas qui écoute, des jeunes, des vieux. Oui, il y a des limites dans le rire? Oui, il y a des limites. Enfin, moi, je m'en suis toujours fixé, même à l'époque où j'écrivais pour Énergie le matin. On a fait 9 ans avec Robles, tous les deux sur Énergie, c'est pas rien, 9 ans. Mais j'ai jamais voulu écrire des choses qui soient des choses qui soient segmentantes. Je veux dire par là, j'ai toujours pensé qu'il pouvait y avoir dans l'auditoire ou dans l'audience de ce matin-là une maman avec sa fille de 11 ans dans la voiture. Et je me suis toujours interdit la vulgarité. Je suis un bon vivant, quoi. Je suis un bon déconneur. Voilà. La Caravane, la parodie de Macarena, c'est de la bonne déconne. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Il n'y a pas une once de vulgarité. Et je suis pas un mec vulgaire. Je suis plutôt, quand je suis à la maison, j'essaie d'être un peu cultivé, un peu machin. Je lis des trucs. J'aime pas la vulgarité. Elle est pas utile à la déconne en réalité, tu vois. Et puis tu te dis, bon, je vais dire un mot dégueulasse, et puis du coup, je vais peut-être gagner un auditeur, je vais en perdre 5. Donc après, au bout d'un moment, professionnellement, ça vaut pas le coup non plus. Donc, voilà. C'est tombé dans la facilité aussi, parfois, selon toi, la vulgarité? Oui. Facile. Oui. Quand on n'a rien à dire, on parle de cul. Combien de personnes travaillent avec toi tous les matins? Alors, c'est mon ami Koé qui produit la matinale, ça faut le dire. Voilà, donc c'est les équipes de BioWare, on est une dizaine. Alors ça c'est un phénomène un peu nouveau aussi. Enfin, quoique, je dis nouveau, il se généralise. On va dire, c'est que les matinales sont très produites par des boîtes de prod. Ça a toujours existé, mais on a l'impression que ça se généralise un peu sur les grandes radios. Oui, j'en ignore la cause. Ma foi, si ça marche comme ça, pourquoi pas. Après, il faut naturellement que tout le monde se parle, que tout le monde se réunisse, que tout le monde se voit, que tout le monde s'apprécie. Mais les chaînes de télévision ont toujours fonctionné comme ça depuis des siècles. A priori, ça marche. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait un interdit radiophonique. Il y en a eu un pendant très longtemps parce que les antennes, l'éditeur, en quelque sorte, parce que la radio est l'éditeur, l'éditeur voulait être en quelque sorte, entre guillemets, propriétaire des animateurs. C'est pas incohérent non plus. En même temps, TF1 est aussi propriétaire de ses animateurs. Les paye au mois pour être sûr qu'ils n'allaient pas bosser ailleurs et puis après à la pige à l'émission. Donc, est-ce qu'on peut adapter ce système de travail de production télévisuelle au départ à la radio?
pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas la radio achète un produit, c'est-à-dire Oui, une c'est ça. matinale avec les gens qui vont Voilà. dedans, etc. Ouais, exactement. Bon, et on te souhaite surtout de continuer à t'éclater le plus longtemps possible. Et bien voilà, Pascal. puis alors après un petit mot perso, j'ai Oui. été très content de te revoir. Moi aussi. Voilà, je sais que tu es à Douai, donc ça me Oui. fait un peu de route. Oui. Mais voilà, je vous embrasse tous très fort les copains et merci de m'avoir accueilli. Ben merci avec beaucoup Merci. de plaisir, ça À m'a fait bientôt. plaisir aussi. Merci Pascal. Dans un instant, alors devrait nous rejoindre le président du CSA, Olivier Schramek, qui continue à faire son tour dans le salon et que nous allons trouver d'ici quelques instants. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire A2PRL. et lesvoix.fr. La radio du Salon de la Radio 2016.